Les douleurs lombaires sont parfois le fait du déplacement d'une vertèbre qui glisse sur une autre vertèbre située juste en dessous. Cette pathologie est nommée spondylolisthésis lombaire. Le glissement de la vertèbre peut conduire à la compression d'une racine nerveuse et engendrer des douleurs au niveau des jambes. Alors pendant des années, j'ai eu des douleurs lombaires, j'avais fait de la kiné, etc. Et puis ça s'est aggravé et j'ai eu une sciatique permanente dans la jambe gauche qui a été complètement invalidante. C'est-à-dire je ne pouvais plus marcher normalement. J'étais obligée de m'arrêter voilà, tous les 4 mètres, quoi. Assise, couchée, ça allait à peu près, mais c'était très invalidant. Des examens d'imagerie sont réalisés pour poser le diagnostic du spondylolisthésis. La chirurgie n'est envisagée qu'à partir du moment où le système nerveux est atteint et risque d'être endommagé. Le premier traitement, c'est tout ce qui est rééducation, musculation, gainage. Et quand malheureusement cette prise en charge fonctionnelle n'est pas satisfaisante pour le patient et que sa marche est perturbée et que ce moment-là, on propose une chirurgie qui associe décomprimer et stabiliser son rachis lombaire. Le but de l'intervention est de libérer les nerfs afin qu'ils ne soient plus comprimés, mais également de fusionner les deux vertèbres lombaires ensemble pour arrêter le glissement. Dans le service, on utilise des chirurgies dites mini-invasives. C'est la chirurgie qui permet de réduire l'écartement musculaire par des petits orifices avec des vis mis en percutané et une décompression par une petite ouverture permettant de libérer largement les racines. L'intervention dure entre 3/4 d'heure et 1h15, suivant l'anatomie du patient et le geste de décompression des nerfs à réaliser. La pratique de la chirurgie mini-invasive permet de diminuer nettement les douleurs lombaires post-opératoires. Du fait de la chirurgie moins agressive sur le plan musculaire, les douleurs sont nettement réduites et on arrive à lever les patients dès le lendemain de la chirurgie. Et on peut envisager un retour à domicile entre le 4e jour et le 6e jour, suivant les douleurs lombaires post-opératoires. Je suis restée ici 5 jours, me suis levée dès le lendemain, on m'a mise debout. J'ai fait quelques pas dans le couloir et puis après, je me suis levée de moi-même complètement et j'ai eu mal, évidemment, hein, après l'opération, mais la douleur a été traitée par des antalgiques forts et après qu'on a diminué, enfin on m'a fait un peu de morphine au début et puis ensuite on a arrêté, on m'a donné des antalgiques et au bout de 5 jours je suis rentrée sans avoir besoin d'aller en maison de rééducation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le fait de fusionner les deux vertèbres lombaires n'est pas handicapant pour le patient qui est libéré de sa douleur. Aujourd'hui, je n'ai aucune douleur au dos, rien du tout. Depuis 2 ans et demi, je n'ai aucun problème, je ne sens plus mon dos, quoi, hein. Et je peux me baisser tout à fait normalement, je n'ai pas de problème, mon dos n'est pas bloqué, quoi. Donc je peux faire tous les mouvements possibles, nécessaires dans la vie quotidienne au moins, disons. Je ne vais pas essayer de jouer au tennis, mais voilà.